Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, avant de commencer, donc, je voudrais remercier Laurent et Nathalie pour leur chant. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ça cadre avec notre message ce soir. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter ce que vous avez devant, juste ici. Alors, il ne s'agit pas d'un stage, d'un CAP en carrelage, parce que si ça avait été le cas, je pense qu'elle serait mal partie. Mais nous avons fait l'expérience, un exercice dimanche matin. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, j'en ai parlé lundi soir. Et je vous avais expliqué que ce que nous avions fait, ce que nous avions amené, ces carreaux qui symbolisaient ce que nous étions, avait été figé dans le temps qu'il nous avait construit, et nous avions choisi, décidé de confier tout cela à Dieu, et pour être sûr que nous n'avions pas l'intention de repartir avec, symboliquement nous l'avions cassé. Et je vous avais expliqué que chaque soir, à partir de ce fameux dimanche, et bien chaque soir, une équipe serait chargée de faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe chaque soir. Le travail continue. Et samedi matin, je vais expliquer le pourquoi du comment on a fait ça comme ça et on l'a fait pendant les rencontres. D'accord? Donc, vous avez vu, maintenant ça va partir, on va continuer et le tableau reviendra samedi matin, Dieu voulant. Chers passagers, nous vous demandons d'attacher votre ceinture puisque nous allons amorcer notre descente. Je ne vais pas le dire en anglais parce que ce n'est pas mon truc, mais vous avez compris que nous arrivons à la fin de notre semaine de prière qui reste ce soir, demain soir,
samedi matin, puis samedi après-midi, nous allons répondre aux questions qui m'ont été posées. Vous pouvez encore déposer vos questions à droite à question, vous pouvez encore déposer vos sujets de prière derrière. Nous allons continuer à intercéder, à prier les uns pour les autres. Et sans plus attendre, nous allons commencer le titre du message de ce soir. Il me pardonne, je me pardonne et je te pardonne. Alors pour commencer, à la différence de ce que je fais le rappel et ensuite je vous raconte l'expérience. Ce soir, ce sera un peu différent. Je vais vous raconter l'expérience qui va nous amener à poursuivre notre réflexion. Alors, sur le diaporama, vous avez deux photos. Vous avez sur votre gauche ma fille lorsqu'elle avait 8-9 ans à peu près, et puis à droite lorsqu'elle avait 12-13 ans à peu près. Alors, quand elle avait 8-9 ans, j'avais instauré un rituel chaque soir. Je lui accordais un temps avant qu'elle n'aille dormir. Je lui accordais un temps où elle pouvait raconter sa journée. Alors, elle aime parler. Donc, pendant ce temps, elle parlait, elle me disait ce qu'elle avait fait, elle me racontait ce qu'elle avait fait avec ses copines, que ses copines, des fois, l'embêtaient, elle me racontait ses petits problèmes, les problèmes qu'un enfant de 8-9 ans a. Et nous avions pris l'habitude d'échanger, de discuter. Je tenais à ce rapport-là pour la simple bonne raison. Ce n'est pas quand l'enfant devient adolescent qu'on établit une communication avec elle, ou quand elle est adolescente qu'on se plaint de l'absence de communication, mais c'est bien avant, bien en amont, on prend l'habitude d'établir ce lien entre le parent et l'enfant. Et je lui avais donné l'habitude de lui parler et de discuter, d'entendre ce qu'elle avait à dire, surtout pour une chose. C'était pour être aux premières loges, le jour où elle m'annoncerait qu'elle a un petit copain. Et effectivement, du haut de ses 8-9 ans, elle me dit, ouais, tu sais, il y a un petit garçon à l'école, c'est mon copain. Et vous savez, il se passe un truc quand votre fille vous dit qu'il y a un petit copain, même si c'est 8-9 ans, il y a, ah oui, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais on parle un jour, d'accord. Mais est-ce que vous faites des bisous? Ah non, mais c'est très bien. Et on a noué cette relation. Et bien évidemment, il faut savoir ce qu'on dit, parce qu'il ne faut pas non plus casser, briser le lien, hein, même si voilà, on ne veut pas qu'il se passe n'importe quoi. On veut garder un contrôle. Vous savez, quand l'enfant grandit, c'est un peu compliqué. Ça devient vite compliqué parce que plus l'enfant grandit, plus elle gagne en autonomie, plus elle fait un petit peu moins appel à nous jusqu'à arriver aujourd'hui à 20 ans où elle va m'appeler uniquement lorsqu'elle a des soucis, quand elle n'a pas de problème, tout va bien, je ne vais pas dans les têtes. Ça veut dire que je sais que ça va. Mais c'est pas forcément facile. Je me souviens, elle avait 12-13 ans. Elle était scolarisée dans une école canadienne, une école chrétienne. Et elle m'appelle et elle me dit, voilà, ça ne va pas. À l'école, ça ne va pas parce que dans sa classe, elle venait d'arriver, dans sa classe, on se moquait d'elle. Et il y avait particulièrement un garçon qui s'acharnait sur elle, prenait son sac, il jetait son sac, enfin, il l'embêtait, vraiment il l'embêtait. Et j'ai essayé pendant un temps de lui dire, écoute, je comprends, mais tu viens d'arriver, c'est un peu normal que certains enfants aient cette attitude vis-à-vis de toi. Tous les enfants ne sont pas gentils, ils sont un peu méchants, même si on est dans une école chrétienne. Et essayer de la réconforter, mais pas seulement de lui apprendre en fait à surpasser les difficultés. Vous savez, on a toujours tendance à vouloir intervenir, c'est normal, mais de temps en temps, il faut laisser l'enfant trouver des solutions, s'adapter, accepter en fait que tout le monde ne va pas forcément l'aimer, et il faut, par cela en tout cas, le préparer aux difficultés qu'il va rencontrer plus tard et qui seront plus grandes. Mais à un moment donné, ça n'allait vraiment pas. Et je me souviens avoir dit à la maman, mais il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si c'est moi qui fais quelque chose, je me connais, vous savez, notre serviteur chemine. Et à l'époque, je n'avais pas encore cheminé comme aujourd'hui. Je ne faisais pas encore de semaine de prière sur le pardon. Et
ça n'a pas été. Et je me souviens, un jour elle m'appelle et vraiment l'enfant est en pleurs, ça ne va vraiment pas. Et je dis ok, j'arrive. Je dis à la maman, écoute, je prends l'avion mardi, il faut que mercredi matin, nous ayons rendez-vous chez le professeur. Effectivement, j'arrive le mardi soir, et le mercredi matin à la première heure, j'arrive dans le bureau du proviseur. Alors, c'est une école anglaise. L'anglais, c'est pas ça, on fait comme on veut. Et je vous garantis que ce jour-là, je me suis fait comprendre. Et je dis à ce monsieur, écoutez, ça fait un moment que ça dure. Qu'est-ce que vous faites? Et ce que j'ai oublié de vous dire dans l'histoire, c'est que juste avant de partir, j'ai envoyé un mail, je demandais à l'enfant de me donner le nom de ce petit garçon qui m'embêtait. Et j'ai envoyé un mail. J'ai écrit en anglais, pour être sûr qu'il me comprenait. Alors, l'anglais n'était pas parfait, mais dans mon mail, je lui ai dit, écoute, par contre, Malika a un père. Et si tu n'arrêtes pas, en fait, je vais devoir intervenir. Et je n'ai pas eu de réponse, c'est normal. J'arrive donc le mardi, je rencontre le proviseur le mercredi, et le mercredi, je lui dis, écoutez, monsieur, voilà, ça fait un moment que ça dure et vous n'avez rien fait. Je suis venu spécialement pour régler cette histoire. Parce que pour moi, c'est inadmissible que déjà ça arrive à un enfant, que l'enfant soit harcelé, et en plus de ça dans une école chrétienne. Et je dis, vous avez 24 heures. Si après les 24 heures, il n'y a rien qui s'est passé, je vais gérer le truc moi-même. Et je me suis levé, je suis parti, et le soir, Malika rentre, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Elle me dit, écoute, nous avons été convoqués, elle et ce fameux garçon, et voilà, le proviseur a fait ce qu'il devait. Et il a demandé au garçon de la laisser tranquille. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lors de cette rencontre que j'ai eue avec ce proviseur, il fait ressortir le fait que, il me dit, mais vous savez, entre Malika et ce garçon, je soupçonne quand même qu'il y ait une histoire de cœur. Alors moi, dans ma tête, je me dis, mais non, c'est pas possible. Parce que l'enfant, elle est malheureuse et elle me dit que c'est ce garçon qui m'embête. Mais surtout, j'ai quand même pris un billet d'avion pour venir régler l'histoire. C'est pas ça. Et quand elle me dit ce qui s'est passé le soir, je lui dis, mais Malika, est-ce que, entre le garçon et toi, est-ce que tu es sûr que tu as tout dit? Elle me dit oui, mais non, mais ok, pas de problème. Et vous savez quoi? 2-3 ans après, elle a fréquenté ce garçon. Je vous raconte ça pour pouvoir vous démontrer deux choses. La première, l'importance de la relation parent-enfant, père-fille, mère-fils-fille, la relation parent-enfant, et cette relation qui va poser un cadre de protection, eh bien c'est cette même relation que Dieu veut poser avec nous. Et la deuxième notion que je veux faire ressortir au travers de l'histoire que je viens de vous raconter, c'est la notion de pardon. Parce qu'effectivement, ce garçon persécutait Malika. Mais elle a trouvé dans son cœur la force de dépasser le côté un peu persécuteur de ce garçon pour pouvoir chercher à découvrir qui il était. Alors, vous pensez bien que j'ai quand même donné mon avis et que ça n'a pas été bien. Enfin, je ferme la parenthèse. Nous avons considéré hier des éléments intéressants qui ont fait ressortir l'amour de Dieu et nous avons vu que, voilà, par rapport à notre nature, par rapport à ce que nous sommes arrivés par rapport au péché, par rapport à notre statut de pécheur, il nous arrive parfois de faire des choses qui vont provoquer chez nous le dégoût de soi, la déception de nous-mêmes, déception aussi que nous voyons dans le regard des autres. Et toutes ces situations à répétition, notre incapacité à correspondre à ce que Dieu attend de nous, bien toute cette accumulation de frustration, de déception va provoquer un certain nombre de réactions. Et ces réactions, nous les avons comparées à ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin, cette recherche de solutions par eux-mêmes. Et la première solution qu'ils ont cherchée, eh bien, c'était de s'habiller, de cacher cette nudité, cette réalité qui leur apparaissait aux yeux à travers ces feuilles de figuier. Solution par soi-même. Ils ont expérimenté la peur, la fuite, la culpabilité. Ils ont cherché à être dans le déni de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils avaient fait.
Et puis surtout, ils ont cherché à transmettre la responsabilité les uns sur les autres. Et nous faisons tout à fait cette même chose. Et nous estimons, considérons à un moment donné, à force que c'est à cause d'un tel, à cause de telle situation que je suis dans ce problème. Au final, ce n'est pas à cause de moi. Parfois même, ce comportement plutôt nous donne cette vision erronée du bonheur, ce concept plutôt erroné du bonheur, une identité que nous avons sur nous-mêmes qui est erronée, une identité sur l'autre aussi qui est erronée, une vision de Dieu aussi qui est erronée, et puis finalement cette relation particulière avec l'autre qui est par défaut aussi erronée. Parce que nous avons considéré que celui qui ne peut pas être juge est parti. On ne peut pas créer le problème et en même temps prétendre avoir la solution en nous-mêmes. Nous avons vu pendant toute la semaine que la solution, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mais je voudrais vous inviter à considérer un texte que nous avons lu hier, mais que nous allons plutôt relire. C'est le texte d'Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14 à 16. Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi en Jésus, que nous reconnaissons comme vrai. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Le texte nous précise bien que Christ est en mesure de compatir à nos faiblesses. Il comprend ce que nous ressentons. Il comprend le combat que nous menons. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché, c'est-à-dire sans avoir eu à rompre l'alliance qu'il avait avec Dieu. Jésus a donné du sens à sa vie comme nous humains, et ce sens, ce qu'il a placé au-dessus de lui, au-dessus des actions qu'il menait, au-dessus des pensées qu'il avait, eh bien, ça lui a permis d'aller jusqu'au bout de la mission que Dieu lui avait confiée. Alors, verset 16, il nous est dit, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Christ intercède pour nous. Il comprend le combat que nous menons, combat qui a été relaté dans Romains 7, versets 18 à 25 par Paul, lorsqu'il dira le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et puis le mal que je ne peux pas faire, et au final, voilà, c'est ce que je fais, mais c'est Christ qui me secourt. La Bible présente, plutôt le grec présente trois manières d'aimer. La première, Eros, cela représente le côté charnel, l'amour, passion, les sens, ce qu'on aime chez l'autre, son odeur, ses cheveux, son corps, sa voix, voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît plutôt à la vue, ce qui va éveiller les sens. En soi, cela n'est pas mauvais, mais par contre, si ce besoin n'est pas satisfait, la relation ne peut pas être maintenue. Pour que cette relation avec cette forme d'amour soit maintenue, il faut effectivement que les sens soient satisfaits. C'est-à-dire que si vous aimiez, quand vous avez rencontré votre copain, votre copine ou votre épouse, si elle avait les cheveux longs et c'est ce qui vous a plu, si elle coupe ses cheveux comme un garçon, vous risquez de ne pas avoir le même intérêt si votre relation est basée uniquement sur l'amour éros. Pour que ce besoin soit satisfait, cette forme d'amour doit être maintenue. Pour que la relation soit satisfaite, cette forme d'amour doit être maintenue. La deuxième forme d'amour, philéo, c'est la relation que nous avons avec les autres, avec nos amis, avec les membres de notre famille. C'est une relation qui est beaucoup plus profonde que l'amour éros, une forme d'amour qui est beaucoup plus profonde que l'amour éros, mais c'est la problématique, c'est que cette forme d'amour ne peut être maintenue que là encore si la personne respecte ce que nous sommes. C'est-à-dire que lorsque nous avons un ami ou un membre de notre famille, nous estimons qu'il est censé nous connaître. Tu es mon ami, tu me connais.
Et quand je vais dire tu es mon ami, tu me connais, implicitement, je renvoie à l'autre une mission, celle de satisfaire ce que je suis. Si mon ami ne fait pas ce que j'attends de lui, je vais lui dire que tu m'as blessé. Tu étais censé savoir que. Et à partir du moment où l'autre ne va pas maintenir ce besoin, eh bien la relation a du mal là aussi à être retenue, à être maintenue. La troisième forme d'amour, c'est l'amour agapé. On retrouve ça dans deux textes. Celui de Matthieu 22, verset 37 et Jean 21, verset 15, vous allez lire à la maison. C'est la manière dont Dieu nous aime. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe le contexte, peu importe la situation, cet amour demeure. L'amour de Dieu pour nous demeure, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Son amour ne change pas. La Bible dit d'ailleurs que Dieu est amour. L'amour est un don. L'homme ne peut pas aimer par lui-même. D'accord? Donc ça sous-entend, puisque Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu? Il va lui dire ça 2-3 fois. Pierre va s'agacer de cette question qui lui semble évidente. Et le mot amour qui est utilisé à ce moment-là, c'est l'amour agapao. Cela sous-entend que si Dieu nous aime de manière inconditionnelle, nous sommes censés nous aussi aimer Dieu de manière inconditionnelle. J'aime Dieu pour ce qu'il est, mais je n'aime pas Dieu pour ce qu'il fait. Parce que Dieu ne fait pas les choses dans le même sens que nous. La Bible nous dit que la vision de Dieu, c'est la distance qui existe entre la terre et les cieux. C'est-à-dire que même quand ce que Dieu fait correspond à l'ambition que j'avais, la plupart du temps, on va être surpris de la finalité. Je voudrais que nous considérons les textes qui sont affichés. Ils introduisent notre titre « Il me pardonne, je me pardonne, je te pardonne ». Nous savons que Dieu nous pardonne, on va le relire. Grâce à cet amour, nous pouvons nous pardonner nos manquements et nos erreurs, mais ces deux éléments nous conduisent à un troisième, je te pardonne. Considérez avec moi le texte de Matthieu. Alors pas Matthieu, excusez-moi, Romains 5, Romains chapitre 5 à partir du verset 8. Romains 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors moi je lis dans la version Bible du Semeur. Donc l'introduction est donnée au verset 8 par rapport à ce que nous lisons. Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire alors que nous ne connaissions pas Christ, alors que d'ailleurs nous n'étions pas nés. Alors que Dieu savait ce que nous allions faire, alors que Christ, Jésus, savait ce que nous allions faire, savait ce que nous serions, d'accord? Christ est mort pour nous. Verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, c'est-à-dire avec cette capacité de pouvoir être en lien avec Christ, nous avons vu ça hier, grâce à son sacrifice, donc grâce à sa mort sur la croix, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement. Verset 10. Alors que nous étions ses ennemis, pour être sûr que nous avons bien compris, Paul va préciser, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui, c'est exactement la même chose qu'il est en train de dire, par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et il affirme en fait que nous sommes sauvés par sa vie. Mais allons un peu plus loin, parce qu'en réalité, Paul nous dit dans ce passage-là, eh bien, que la grâce de Dieu est disponible pour celui qui croit. Paul est en train de dire que Christ a tout fait, il a répondu à toutes les exigences pour que tous les hommes soient sauvés. Nous avons vu ça
hier. Lisons maintenant Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, au verset 1 à 8. Romains 6, verset 1 à 8. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Alors, cette introduction-là encore, parce que par rapport à ce que nous venons de dire, nous sommes tentés de croire que si effectivement Christ, son alliance, sa mort, nous donne la capacité de revenir vers lui, est-ce que finalement ça voudrait dire que, comme on dit chez nous, pas que là-bas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de limite? Est-ce que ça veut dire que finalement je peux faire ce que je veux, la vie est belle, et puis en fait j'ai juste à revenir vers Dieu chaque fois que j'ai mené ma petite vie et puis je reviens tranquillement? Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, nous sommes simplement en train de nous assurer que quand je prends conscience que je m'éloigne, quand je prends conscience que finalement je suis dans l'incapacité de correspondre à ce que Dieu attend de moi, quand je chute, quand je glisse, eh bien je ne m'assieds pas sur le bord de la route. Je ne m'enferme pas dans la culpabilité. Je me relève avec assurance parce que je sais que Christ est là pour moi et nous continuons à lire, loin de là, verset 2, loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Alors là, il y a une nouvelle donne. Et cette donne, ça s'appelle le baptême. Le texte, nous l'avons vu pendant toute la semaine. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, cet accès à la vie éternelle est donné gratuitement. Christ a fait ce qu'il devait faire. Il ne nous a pas demandé notre avis. Il nous a dit, écoutez, je vous donne la possibilité de rétablir ce lien avec Dieu. Grâce à son amour, je comprends que Dieu me pardonne. Je comprends que je peux m'assurer avec assurance du trône de la grâce. Je comprends qu'au-delà de ma vie, de mes erreurs, de mes manquements, il y a une vie au-delà de cela, et cette vie-là qui va donner du sens à ma vie, c'est mon alliance avec Dieu. Et le texte est en train de nous dire que cette manière d'aller au bout de cette démarche, au-delà du carreau que nous avons cassé, il y a une manière symbolique de participer à tout cela. Eh bien, c'est quoi? Vous n'avez pas lu? C'est le baptême. La Bible dit que le baptême représente ce tombeau liquide qui nous permet de mourir au péché et puis de ressusciter. Mais nous allons le lire au verset 3. Ne savez-vous pas que nous avons été baptisés pour le Christ? Quand Paul parle, il parle à des personnes qui ont fait cette alliance, qui ont manifesté cette alliance au travers du baptême. Au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Donc le symbole qui est utilisé pour manifester effectivement que nous mourrons nous aussi avec Christ, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Au verset 5, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, par le symbole du baptême, nous le serons aussi par la résurrection semblable à la sienne. Paul nous dit clairement que nous pouvons avoir l'assurance que si nous croyons en cette alliance, si nous manifestons cette alliance, eh bien, sans hésiter, nous pouvons nous rapprocher de Jésus. Je lis au verset 6, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. L'homme que nous étions autrefois, la nouvelle naissance, a été crucifié avec Christ symboliquement par les eaux du baptême, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Amen. Amen. Soit vous réfléchissez, soit vous n'êtes pas d'accord avec ce qui marque là. La grâce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi.
Nous sommes morts par le baptême, mais aussi ressuscités par la résurrection de Christ. Mais cette résurrection implique une vie nouvelle. Elle implique de passer de fonctionnement avec cet habit en feuille de figuier au fait de revêtir la robe de justice de Christ. Nous avons considéré hier que Christ avait pris notre place, mais qu'il avait pris la place de tous les hommes. Ça implique que Christ a pris la place de cette mère maltraitante. Christ a pris la place de ce père incohérent. Christ a pris la place de ce père incestueux. Christ a pris la place de ce professeur injuste. Christ a pris la place de ce conjoint infidèle. Christ a pris la place de ce camarade harceleur. Christ a pris la place de cet ami méchant. Jésus a pris la place de ce patron qui ne me respecte pas. Jésus a pris la place de ce menteur. Jésus a pris la place de celui que vous voyez fumer sur le bord du chemin. Jésus a pris la place de ces braqueurs. Jésus a pris la place de ce meurtrier. Si Jésus a pris sa place, cela sous-entend que Jésus a fait pour lui la même chose qu'il a fait pour nous. Et ça pose problème. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de grand et de petit péché, que tous conduisent à la mort, et qu'il n'y a que le don gratuit de Dieu qui conduit à la vie. Et le problème, il se trouve dans Éphésiens chapitre 5, au verset 1er. Alors il y a plein d'autres textes, mais j'ai pris celui-là, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Alors, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Ceux qui sont les enfants bien-aimés de Dieu, c'est ceux qui ont accepté cette alliance. Ceux qui ont décidé de donner du sens à leur vie en faisant cette alliance avec Christ. Ok? Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Dans notre version, il a dit « Devenez des imitateurs ». Celui qui estime qu'il veut faire cette alliance avec Dieu, ou qui a fait cette alliance avec Dieu, il prend la responsabilité d'être un imitateur de Dieu. Verset 2. Que votre vie soit dirigée par quoi? Par l'amour. De même que Christ vous a aimé et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. En réalité, pour faire simple, celui qui donne à sa vie un sens, en faisant alliance avec Dieu, choisit d'aimer de manière inconditionnelle. Pas simplement éros, pas simplement philéo, mais agapé. Inconditionnel. Considérez avec moi Matthieu 5, versets 44 à 48. Matthieu, chapitre 5. Vous allez voir, Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 48. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez, agapéo, vos ennemis. Aimez vos ennemis, ceux qui vous font du mal, ceux que vous n'aimez pas. Aimez, peu importe la raison, aimez-les de manière inconditionnelle. Et non seulement vous allez les aimer, mais en plus, le verset continue, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bien compris, si vous voulez hiérarchiser votre engagement à aimer l'autre,
eh bien, voilà, priez pour ceux qui vous persécutent, verset 45, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le chant est tombé à propos. Vous pouvez aller dans votre communauté, que ce soit le samedi ou le dimanche, payer votre dîme. Vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, chanter pour le Seigneur, mettre en place des moments de prière si vous voulez. Vous pouvez être assidu et venir ici tous les soirs. Vous pouvez être d'accord avec tout ce que je dis tous les soirs, dire Amen. Tous les soirs, si vous voulez, vous pouvez mettre des sujets de prière dans la boîte si vous voulez. Il n'y a pas de mi-mesure. Celui qui est enfant de Dieu, il aime de manière inconditionnelle. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de juger l'autre. Ce n'est pas à nous d'évaluer le péché des autres. Ce n'est pas à nous de déterminer qui est bon et qui est mauvais. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Dieu fait ce qu'il veut parce que Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dieu sait par où l'autre est passé. De la même manière que vous estimez que Dieu connaît votre histoire et qu'il avance avec vous par étapes. De la même manière que vous estimez, que vous acceptez l'idée que Christ est mort pour nous alors que nous n'étions même pas encore prêts, alors que nous n'étions même pas encore nés, eh bien il nous dit, écoutez, ce ne sont pas vos affaires. Arrêtez de perdre votre temps à chercher à savoir qui est bon, qui est mauvais, qui est digne d'amour, qui est digne de prière. Ce ne sont pas vos affaires. Aimez l'autre de manière inconditionnelle. Verset 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font pas plus autant. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même manière? Notre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui, c'est-à-dire faites tout simplement ce qu'il attend de vous. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans. Son père, sa mère est décédée. Son père a décidé de se remarier. Et la belle-mère qui était gentille avant le mariage s'est déclarée être une marâtre après le mariage. Et l'histoire dit que la jeune fille a été maltraitée, insultée. La belle-mère la bousculait, la méprisait, la rejetait, elle l'a considérée comme une rivale. Et ça a duré pendant des mois, ça a duré pendant des années. Et à un moment donné, la jeune fille n'en pouvait plus. Et l'histoire nous dit qu'elle a été voir un herboriste et elle a raconté sa situation. Elle a raconté sa souffrance. Elle a raconté le mépris que cette femme avait pour elle. Elle a raconté le dénigrement que cette femme avait pour elle. Et elle dit à cet homme, écoutez, voilà, je vous paye ce que vous voulez, mais donnez-moi quelque chose pour que je puisse éliminer cette femme. Parce que je n'en peux plus. Et l'homme lui dit, écoutez, ok, je comprends votre souffrance. Je vais vous aider. Et il lui dit de repasser dans une semaine. Effectivement, la semaine passe. La jeune fille retourne voir cet herboriste et l'homme lui remet un pot. Et dans le pot, il lui dit, écoutez, je vous ai préparé une crème. Je vous garantis, d'ici 2 semaines, vous finirez ça. D'ici 2 semaines, il n'y a plus de belle-mère. Il n'y a plus de méchante. Tu verras. Et elle dit, mais ok, c'est une crème, mais comment je vais faire pour pouvoir appliquer cette crème sur sa belle-mère, puisque le produit, en fait, il est dedans. Et elle réfléchit, et en rentrant chez elle, elle se dit, bon, mais tiens, je vais lui proposer de lui masser les pieds. Et effectivement, le premier jour, elle propose à sa belle-mère de lui masser les pieds. La belle-mère, surprise, accepte. Et pendant qu'elle lui masse les pieds, bien évidemment, c'est une occasion, puisqu'elle est à ses pieds, c'est une occasion de la bousculer, de l'insulter, de se plaindre de ce massage qu'elle est en train de faire. Elle la bouscule avec ses pieds, mais la jeune fille ne dit rien. Elle ne dit rien parce que dans son cœur, elle sait qu'elle est en train de finir avec ça. Le deuxième jour, même chose. Elle continue. 3e jour,
mais la belle-mère est toujours pareille, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce qu'elle sait qu'elle va atteindre un objectif bien précis. Finir avec ça. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'une semaine, elle a remarqué que la belle-mère est un petit peu plus au ralenti, moins agressive. Et ça l'a motivée à continuer la deuxième semaine. Et chaque soir, elle propose à la belle-mère de lui masser les pieds. Le pot de crème se termine. Elle retourne voir l'herboriste et lui dit écoutez, ça commence à marcher, il faudrait que vous prépariez un deuxième bocal. Et l'herboriste, la même chose. Il va préparer ce deuxième bocal. Il lui dit écoutez, cette fois-ci, vous allez voir, on va l'achever. Oui. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un moment, la belle-mère n'est pas morte, mais elle est devenue douce. Elle est devenue douce pourquoi? Parce que la jeune fille, elle ne le savait pas, elle ne connaissait pas l'objectif qui était de l'éliminer, mais de son point de vue à elle, elle a vu une personne qui l'a aimée malgré sa méchanceté. Et ça a fait toute la différence. Alors, je ne dis pas même parce qu'elle voulait quand même la tuer. Mais comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le pardon sert à ça. Nous allons le développer demain. Mais je voudrais donner un cadre à ce que je viens de dire. Nous allons lire notre dernier texte qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 4 à 5. Et la Bible est sans appel, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. En effet, il y a un seul Dieu. Et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. La Bible est sans appel. Ce que Dieu a fait pour moi, il veut aussi le faire pour l'autre. Et la manière dont il a choisi de faire connaître à l'autre que Dieu l'aime, que Dieu est patient avec lui, que Dieu est prêt à cheminer, à l'accompagner dans cette démarche de transformation, et bien c'est de nous utiliser. Et si je conditionne mon amour, je ne pourrai pas être utilisé. Si je juge l'autre, je ne pourrai pas être utilisé. La question que vous avez posée ce soir, est-ce que nous voulons faire ce pas de plus avec Jésus et devenir des imitateurs? Voulons-nous devenir, Paul dira, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Ce soir, alors que ça fait une semaine, nous n'avons plus de doute sur l'amour de Christ pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager? Si nous avons compris l'importance de l'amour, si nous avons compris l'importance de ce qui a été fait à la croix, eh bien, nous n'avons pas hésité sur cette question de baptême. Nous avons compris que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité, nous savons que c'est vrai. Nous l'avons expérimenté cette semaine. Nous aspirons à une autre forme de vie. Nous aspirons à être véritablement heureux comme Dieu le demande. Et nous n'aspirons plus à essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Et nous savons qu'en haut de cette pyramide, ce sens qui peut être donné, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous savons que cette seule manière d'être changé, d'être plutôt guéri de nos blessures et d'expérimenter la nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et l'une des manières d'accepter Jésus-Christ, c'est le baptême. Alors ce soir, la question que vous est posée, est-ce que ce soir vous êtes prêts? Au-delà des circonstances, est-ce que vous êtes prêts à accepter Jésus-Christ? Et pour ceux qui ont déjà fait cette alliance et qui ont oublié en cours de route la mission première que Dieu nous a donnée, est-ce que vous êtes prêts à devenir des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à devenir des ambassadeurs pour Jésus? La question vous est posée pendant que vous réfléchissez. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter Fixe les yeux sur le maître. Juste avant de le chanter,
Nous allons voir demain qu'est-ce que le pardon. Le pardon avec la confession de l'autre, le pardon sans la confession de l'autre. Quelles sont les étapes du pardon? Qu'est-ce que véritablement pardonner? Et ce soir, je vous dis déjà que le pardon est un don de Dieu. C'est-à-dire que celui qui essaye de pardonner de lui-même, il n'y arrivera pas. Le pardon est un don que Dieu donne, mais nous pouvons l'expérimenter que si nous avons fait alliance avec Dieu. Fixe les yeux sur le maître, nous nous tenons debout et nous allons prier ensemble. De notre Père, nous pouvons dire une seule chose ce soir, c'est merci pour ton amour. Merci parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Malgré tout, tu nous aimes. Tu aimes chacun d'entre nous, c'est ça. Tu aimes chacun ici à Cayenne, ici en Guyane, dans le monde entier. Aucun homme n'échappe à ton amour. En particulier, nous voulons confesser vraiment que nous sommes nous-mêmes incapables d'aimer comme tu es. Nous comprenons ce qu'il faut faire, nous saisissons tout cela, et nous nous sentons souvent démunis. Et dans notre vie, parfois c'est le chaos, parce que nous n'avons pas notre amour, notre pardon aux autres. Parfois dans nos familles également, il y a de la discorde. Dans nos relations au travail, dans nos églises. Et tout cela parce que parfois nous voulons recevoir la justice. Nous voulons imposer aux autres de nous donner nos droits. Mais Père Céleste, ce soir, je voudrais te prier afin que en ce moment, et pendant la nuit qui va venir, tu puisses toi-même œuvrer dans nos vies, œuvrer dans nos cœurs et nous débarrasser de tout sentiment d'amertume, de tout sentiment de rancune. Nous savons que les problèmes ne vont pas disparaître, mais notre vision peut être modifiée par toi. Notre façon d'appréhender les choses peut être transformée. C'est ce que nous te demandons ce soir. Nous te demander de sceller l'engagement de chacun qui ce soir prend la décision d'être réconcilié avec toi, d'accepter pleinement ton pardon et ton salut. Certains, je le sais, se préparent également à recevoir le baptême. Veuillent continuer à les appeler, continuer à les guider dans ce cheminement. Et que bientôt ils puissent publiquement confesser qu'ils t'aiment et qu'ils décident de faire une alliance avec toi pour l'éternité. Que ton nom, en tout cas, ce soir, soit loué et que toutes ces prières que nous te présentons, soir après soir, soient exaucées. Nous le savons que tu nous écoutes et que nous pouvons te faire confiance. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Avant notre position, nous allons terminer avec le chanter. Je t'ai observé ces derniers temps.
tu m'oubliais trop souvent. J'étais toujours présent, je t'aime tant.